Le Sénégal, 196 722 km² et près de 4 millions d'habitants. La capitale Dakar est la plus importante ville de la République, non seulement pour la population, 700 000 habitants, mais aussi parce qu'elle est le centre de décision de la politique sénégalaise. C'est pourquoi Dakar nous sert de ville de référence pour étudier le phénomène de l'habitat urbain au Sénégal. La ville de Dakar est aussi exemplaire quant à son développement. Village de pêcheurs, en moins de 125 années, un plan directeur constamment réaménagé suivant les impératifs sociaux, économiques et culturels a tracé son évolution harmonieuse. Dakar reste encore une ville à l'échelle humaine où transparaissent d'une façon très vivante les différentes périodes de son évolution. Le développement de Dakar s'est particulièrement accéléré ces dernières années. Dakar est passé de 1000 habitants en 1847 à 175 000 habitants en 1947 à 500 000 habitants en 1966. L'une des conséquences de cette rapide évolution est le problème de logement qui se pose comme partout en Afrique avec une certaine acuité. Les immeubles et les villas luxueuses comme ceux-ci trouvent leur source de financement généralement dans le secteur privé, par des apports personnels ou par des emprunts bancaires, souvent également par un financement mixte. Il arrive notamment, dans les constructions d'immeubles ou d'hôtels, que l'État prenne une part plus ou moins importante de leur financement pour permettre d'accélérer l'équipement immobilier du pays. Les lieux de culte sont affaires des communautés religieuses suivant le principe d'un État laïque et de la séparation des pouvoirs, sans pour autant que l'État se désintéresse de la réalité spirituelle de la nation. Une autre forme d'intervention de l'État, la plus importante à ce jour, porte sur le logement des travailleurs. L'État les aide à accéder à la propriété par le système de la location-vente. De même que les équipements sociaux, écoles, hôpitaux sont pris en charge par l'État, aidés parfois de concours extérieurs. Le prélèvement de 2% sur les salaires alimente en partie les fonds des deux sociétés, la SICAP, Société immobilière du Cap-Vert créée en 1950, et l'Office de l'habitation à loyer modéré créé en 1960, qui ont construit 20 000 logements en 15 ans. Ces logements, situés généralement assez loin des centres industriels, commerciaux et administratifs, impliquent l'organisation des transports rapides, confortables et efficaces, et dont le coût ne grève pas le budget des travailleurs. Dans nos villes, et notamment à Dakar, nous constatons déjà des embouteillages de la circulation aux heures de pointe. Des solutions sont déjà à l'étude pour éviter la pollution. Un des avantages du Sénégal et de l'Afrique en général est que nous avons encore de l'espace. Une politique foncière a été promue en partant des traditions ancestrales dans laquelle la terre est la propriété de la nation.
Ainsi, la loi relative au domaine national votée par le Parlement sénégalais nationalise 98% de l'ensemble des terres du pays. En plus d'un plan directeur dans l'implantation des habitations, pour une urbanisation qui allie les commodités indispensables à une ville moderne et l'esthétique nécessaire à la qualité de la vie, les préoccupations des pouvoirs publics concernent également le respect des traditions pour éviter ceci. Ou encore cela. Dans le domaine de la construction des habitations, le concours des pays étrangers est également favorisé par l'État. Encore faut-il, comme ici, que ce concours ne se transforme pas en une charge financière supplémentaire pour la nation, lorsque les projets sont mal étudiés et que les réalisations se perdent dans le sable. On oublie parfois que l'éducation ou le manque d'éducation est la porte ouverte à un certain nombre de maux qui polluent notre existence. Les efforts des pouvoirs publics ne suffisent pas à maintenir l'état de propreté de nos rues et de nos places publiques ou l'hygiène de nos aliments. Parce que les bidonvilles
avait tendance à proliférer à Dakar, recevant à la fois des marginaux sans travail parce que sans qualification et des travailleurs aux revenus modestes, l'État est intervenu pour la création des parcelles d'Asseni. Une solution originale pour reloger la catégorie la plus défavorisée des citoyens. Cette initiative bénéficie du concours financier d'organismes internationaux tels la Banque mondiale. Près de 390 hectares ont été aménagés à Pékin pour 550 millions de francs CFA, soit 5 millions de dollars. Ces parcelles doivent accueillir 130 000 personnes. Un autre projet de parcelles d'Asseni sera exécuté par l'Office des habitations à loyer modéré. Financé par la Banque mondiale également, il porte sur 400 hectares à Dakar et accueillera 140 000 personnes. L'organisation des parcelles d'Asseni se traduit par des terrains viabilisés où se trouvent l'eau, l'électricité, un système d'évacuation des eaux usées. Divisés en parcelles aux rues bien tracées, ces terrains généralement situés dans les villes sont cependant assez éloignés des centres d'activité. Des avantages, incontestablement, la salubrité, le fait d'être chez soi. Je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire. Oui, parce que vraiment, je suis pas content d'elle. Parce qu'aujourd'hui là même, lorsque j'allais au travail là, je suis sorti de ma maison à 7h. Vers 7h10, je suis arrivé au terminus. Mais jusqu'à 8h, je n'ai pas trouvé de carte. Dans ce cas, donc, nous voulons aussi d'autres cartes. Si ça pouvait augmenter les cartes, si on pouvait augmenter les cartes, il en vaut bien. Encore nous, on est là, démerdez bien. En tout cas, on est vivre bien avec le vent, la mer. Il y a une école ici, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs écoles. Il y a des COG, des écoles primaires, etc., etc. Auparavant,
60% des populations des villes vivaient dans des quartiers irréguliers ou non lotis, ce qui tend à disparaître avec le projet des parcelles assainies. Des inconvénients, il en existe actuellement en matière de transport. Les écoles sont faites par quartier. Mais alors, vous êtes mieux logé maintenant ici que vous l'étiez à Dakar. Oui, ici nous sommes mieux logés parce qu'enfin c'est plus vaste que Baïgendeka, là où nous étions. Pour désenclaver ces cités qui se présentent comme des cités dortoirs, les équipements sociaux sont en place. Écoles, dispensaires, terrains de jeu, maisons de jeunes, édicules. ndax ci ñi toxale woon fële ngeen bokk encore ndax noo gisee affaire bi ci toxal bi bi ngeen toxu si fii ak fi ngeen nekkoon. man maa di ki nga xam ne kii maa toppoon ci délégué de quartier bi sëñ Alassane Fall man maay tudd Thione Niang. Bien sûr, comme le dit le chef du village, il reste à implanter des unités de production pour réduire les migrations journalières. La vie s'installe cependant, les habitudes se créent, se recréent, la qualité de la vie s'améliore, la cité s'humanise. Dakar présente un visage plus riant dans toutes ses parties. Des parcelles assainies, un projet audacieux qui trouve sa justification dans un transfert de population exemplaire et se révèle comme bénéfique à la capitale. Cette réussite doit servir de référence à l'organisation de l'habitat urbain et de l'environnement pour des projets similaires dans les autres villes du Sénégal.